coach de vie préféré. Maintenant que tu sais qu'à partir du 11 mai, ce sera comme avant, mais en pire, tu n'arrives plus du tout à dormir. Et ce, malgré les 3 bouteilles de rhum cachées sous ton lit. Tu fixes le plafond en pensant à ta journée. À part regarder le lierre pousser et dénoncer tes voisins pour sortie sans attestation, tu n'as pas été très productif. Tu te dis que tu manques de discipline puisque tu ne manques pas de temps. Et tu as raison. Et je te vois essayer de remédier à ce broyage de noir sur nuit blanche. Tu as déjà gribouillé 50 pages de mandala. Essayé 10 postures de yoga relaxantes en insultant allègrement le prof à travers l'ordi. Et écouté 23 méditations sur le lâcher-prise qui t'ont tellement gonflé que tu as préféré le bruit de l'aspiro à cette voix douce et zénifiante qui te dit de ne pas bouger, de ne penser à rien alors que tu as envie de te gratter partout et de lui casser la gueule. Je sais que tu préfères le son de ma voix. Oublie tout de suite ces méthodes bobo confinées. J'ai la solution pour toi. Assumer. Acceptance en anglais. Lorraine explique tout à sa pote insomniaque. Il faut juste que tu acceptes ta condition. Tu assumes ton insomnie. C'est le seul moyen. Tu vas prendre l'air. Mais oui, à 3h du matin. Ben si, les rayons de la nuit, c'est super bon pour la peau. Tu savais pas? Et puis, tu fais des rencontres formidables à cette heure-là. Des gens originaux que tu vois pas d'habitude. Et au pire, c'est le moment ou jamais de mettre en pratique tes cours de Krav Maga. Je veux dire, depuis le temps que tu me bassines avec ces trucs-là, tu pourras enfin voir si ça marche. Tout cet investissement. Il y a un moment où il faut se confronter à la réalité de la rue. C'est un peu ta façon de reconquérir la rue pour nous les femmes. T'es un peu notre pionnière. Merci. Ça va être bien pour toi, cette insomnie. Cette sortie nocturne t'aura sûrement épuisé et peut-être un peu esquinté, mais tu dormiras enfin du sommeil du juste. Petite astuce confinée. Option 2. Regarde un film d'horreur avec un tueur et violeur en série qui s'introduit la nuit chez les gens seuls. Si tu es confiné en solo, tu pourras encore plus t'identifier au personnage. Et puis les cris des victimes permettent de rompre un silence nocturne souvent pesant. Une fois ton rythme cardiaque redescendu, tu pourras dormir comme un bébé. Ne me remercie surtout pas et à très bientôt pour un nouvel épisode de Laurie